T'es pas content? Triplé. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 du PSG dans un match qui s'annonçait compliqué, dans un match qui a été compliqué et surtout en première mi-temps, dans un match où il y a des bonnes choses à dire, des mauvaises choses, mais aussi pas mal de choses à évoquer sur quelques petites trouvailles de Luis Enrique avec l'équipe qui allait plus ou moins bien selon certains formats, selon certains systèmes. Il y a pas mal de choses à dire, mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble. Donc un grand merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu pour le référencement, le commentaire pour le référencement et à ceux qui s'abonneront pour se rapprocher des 1 million. On est sur la dernière ligne droite pour les 1 million. Donc merci à ceux qui joueront le jeu. Vous êtes les Gouts. Et on est tout de suite parti pour parler de ce match. Et avant même de parler de la première mi-temps dégueulasse, avant même de parler de tout ce qui s'est passé, je vais parler de Donnarumma. Et Donnarumma, il faut lui tirer un gros coup de chapeau. Parce que Donnarumma, les gars, c'est vrai que ça a été un gardien que j'ai beaucoup critiqué, sur qui j'ai eu énormément de doutes. Maintenant, à juste titre, après les petites boulettes qu'il faisait balle au pied, etc., on a toujours dit que c'était un gardien exceptionnel sur sa ligne. Mais aujourd'hui, le match de Donnarumma, et ça date pas que d'aujourd'hui, c'est même les derniers matchs depuis le début de saison, les gars, Donnarumma a sorti un match exceptionnel aujourd'hui. Si Donnarumma n'est pas là, clairement à la mi-temps, on perd 3-1. On perd 3-1 à la mi-temps parce que la première mi-temps qu'on fait, elle est totalement horrible. Mais Donnarumma a tenu la baraque. Donnarumma a sorti des arrêts incroyables. Donnarumma a été très solide pour pallier à l'absence des défenseurs parce que la première mi-temps de la défense était cataclysmique, mais on va y venir. Mais Donnarumma a été exceptionnel et Donnarumma mérite des excuses. Des excuses de ma part, mais je ne suis pas le seul à l'avoir critiqué également, mais en tout cas, il mérite des excuses. Je m'excuse auprès de Donnarumma parce que franchement, le match qu'il a fait aujourd'hui, il m'a encore impressionné et il continue de montrer ce visage-là depuis quelques temps. Et ça fait du bien d'avoir un gardien sur qui on peut compter, d'avoir un gardien game changer parce que clairement, s'il n'est pas là ce soir, on perd le match. Et grâce à lui, on arrive à gagner ce match en étant pourtant très dominé en première mi-temps et en faisant un clean sheet qui plus est. Il a fait des parades exceptionnelles. Il a fait une petite erreur balle au pied encore où il a rendu le ballon à l'adversaire. Mais clairement, Donnarumma mérite du respect, il mérite quand même, il se donne beaucoup pour le Paris Saint-Germain, il fait tout le temps des arrêts exceptionnels sur sa ligne, c'est vraiment incroyable. Il a été exceptionnel aujourd'hui et très content de ce que propose Donnarumma depuis quelques temps, même si voilà, son déchet, c'est toujours son déchet jeu au pied, balle au pied, c'est toujours ça sur quoi on va se poser des questions. J'espère qu'il ne refera pas d'erreurs cataclysmiques qui vont nous coûter des buts. Mais en tout cas, franchement, il nous sauve bien pour le moment et il fait vraiment un gros taf. Et il faut le souligner, Donnarumma exceptionnel. Maintenant, on va parler bien sûr de cette première mi-temps. Une première mi-temps où on a ouvert le score très vite sur un centre de Dembélé et pour une reprise de Mbappé. Mais une première mi-temps où après, il ne s'est plus rien passé. Ça a été vraiment vide. Ça a été mauvais. On se faisait presser. On n'arrivait pas à ressortir les ballons. La défense, quand il faisait des passes vers l'avant, eh ben, c'était rendu à l'adversaire. Il y avait une cassure. Les milieux de terrain ne se trouvaient pas avec la défense. Les milieux de terrain n'arrivaient pas à créer le lien avec les attaquants. Donc il n'y a rien qui se créait. On n'était pas dangereux devant. Il y a Reims qui pressait. Bravo aux Rémois. Parce que le match qu'ils ont fait aujourd'hui a été très bon. Il y a eu du très bon. Le coach, on le connaît tous, qui est fait un très bon travail, Will Steele, mais vraiment l'équipe rémoise a très bien joué jusqu'au changement de Luis Enrique où là on a commencé à reprendre l'ascendant, mais Reims a très bien joué et ils peuvent être fiers, c'est une très belle équipe de Ligue 1, une équipe très compliquée à jouer en Ligue 1, on savait que ça allait être dur et ça n'a pas loupé, mais en première mi-temps ils nous ont mis un pressing, on n'arrivait pas à ressortir les ballons et ça c'est dangereux parce que quand tu vas arriver en Ligue des Champions et qu'une équipe va te presser comme ça, le pressing d'Arsenal de City c'est pas des blagues, et là on n'arrivait pas, les passes de Marquinhos c'était horrible, les passes de Skriniar c'était horrible, le placement défensif c'était horrible. Reims a frappé 12 fois en première mi-temps. 12 fois. C'est dire quand même que c'est laborieux, on n'arrivait pas à récupérer la balle, les milieux ne servaient à rien et les défenseurs n'arrivaient pas à récupérer les ballons. Les défenseurs étaient beaucoup en train de regarder ce qui se passait. Et voilà, on a eu un Carlos Soler sur le côté droit. Sa première mi-temps, un Carlos Soler à droite, ça a été exécrable, il s'est fait boire, il s'est totalement fait manger. Forcément, après le milieu de terrain, il y avait une cassure. Individuellement, les milieux sont très bons. J'ai quand même trouvé un bon Fabien Ruiz en première mi-temps. Mais voilà, pour Zahir Emery, il touchait peu de ballons. Les ballons, quand il les avait dans les pieds, il les rendait à l'adversaire parce qu'il y avait un bon pressing et qu'on n'arrivait pas à se trouver. C'était pas bon. La première mi-temps n'était pas bonne. On a ouvert le score très tôt dans le match. Donc, heureusement, on a eu un Mbappé qui a été bien muselé et il faut le dire les gars, par contre il y a quelque chose à évoquer, c'est que Gonzalo Ramos, on le sait, n'a pas été bon aujourd'hui, il a été sorti à la mi-temps, on va y venir après, mais Gonzalo Ramos,
c'est pas qu'il est nul, les gars, et ça, je veux arrêter d'entendre que Gonzalo Ramos est nul. C'est juste qu'on ne sait pas jouer avec un numéro 9. On ne sait pas jouer avec un numéro 9. Donc Gonzalo Ramos, ce sera pareil pour Kolo Muani. Si c'est pas des joueurs qui savent participer au jeu, ça va être compliqué avec le PSG. Ça va être compliqué parce que c'est vraiment des purs neufs et nous, on ne sait pas jouer avec des purs neufs. On a besoin que les neufs, justement, participent à ce jeu pour essayer de combiner ensemble, etc. On a joué avec un vrai neuf qui reste devant, qui est là pour finir. Ça n'a jamais été vraiment notre gros point fort. Mais malheureusement, c'est lié à ça. Mais Ramos n'est pas nul. Mais maintenant, il va falloir trouver peut-être l'équilibre pour l'intégrer. En tout cas, moi, je préfère quand il n'est pas là et on va expliquer après pourquoi. Mais en tout cas, l'attaque, là, il faut quand même évoquer quelque chose. C'est que l'attaque, malheureusement, quand Mbappé est muselé, on l'a vu sur la première mi-temps, Mbappé qui était tout le temps entouré de deux joueurs, quand Mbappé est muselé, il n'y a personne d'autre qui est dangereux. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que Mbappé, ça peut lui arriver d'être pris, de passer un petit peu à côté de son match, de ne pas pouvoir ressortir avec le ballon parce qu'il y a trop de monde autour de lui. Mais dans ce cas-là, c'est les autres joueurs qui doivent faire quelque chose. C'est les autres. Ça doit être Dembélé, ça doit être Ramos, mais malheureusement, quand Mbappé est pris, eh ben, il n'y a plus de danger. Et ça, c'est le gros problème avec le Paris Saint-Germain. À partir du moment où Mbappé est pris, et je parle dans ce cas-là avec un numéro 9, il n'y a plus de danger. Dembélé, il perd quelques ballons, mais voilà, moi, ses replis défensifs, j'aime beaucoup. Il a quand même réussi à provoquer. C'est lui qui fait la passe D pour Mbappé. Il provoque, il a réussi à trouver des décalages plusieurs fois. Après, voilà, il fait des mauvaises actions de temps en temps. Il perd des ballons, il pousse en touche, ou il dribble et il rate son dribble et il perd la balle. Ça arrive, c'est Dembélé, ça fait partie de son jeu. Mais voilà, Dembélé, je ne l'ai pas trouvé mauvais aujourd'hui. Encore une fois, il a quand même essayé de provoquer, il a essayé de réussir, de réussir ses dribbles, etc. Il a quand même réussi à ramener un petit peu de danger quand il était à droite, il driblait, repartait dans l'axe pour essayer d'écarter derrière de l'autre côté. Mais c'était minime parce qu'on a frappé que 4 fois en première mi-temps. Et pour moi, c'est lié à la cassure entre les milieux de terrain, l'attaque, la défense, c'était coupé en deux. Les attaquants qui n'arrivaient à rien quand Mbappé était pris. Le pressing, on n'arrivait pas à sortir, on était asphyxié. Et les relances des défenseurs qui étaient horribles. Parce que forcément, ça mettait nos milieux dans la merde et on n'arrivait pas à ressortir proprement. Ça a été très compliqué. Et là, on rentre dans le sujet important pour moi de ce match et dans le sujet vraiment incroyable, c'est le changement de Luis Enrique. Le changement de Luis Enrique, l'idée de faire sortir Gonzalo Ramos pour faire rentrer Vitinha, faire repasser Vitinha au milieu de terrain et donc Lee Kang-in en faux neuf. Moi les gars, je le dis tout de suite, le PSG avec un faux numéro 9, quand le PSG joue avec un faux numéro 9, Mbappé est trop fort. Mbappé est trop fort quand il a un faux numéro 9 avec lui. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Pendant le live, il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas le changement de sortir Ramos pour faire rentrer Vitinha. Ça critiquait déjà, etc. Mais moi, les gars, ces deux analyses, c'est déjà que Mbappé est trop fort quand il y a un faux 9 avec nous. Mais en plus, que quand il y a une équipe qui nous presse, le surnombre en milieu de terrain est trop important. Il est trop important. Parce que forcément, tu avais Fabian Ruiz devant la défense. Et Fabian Ruiz, les gars, aujourd'hui, il a fait un taf exceptionnel. Il faut le dire. Le match de Fabian Ruiz, et moi, il continue de m'impressionner match après match. Parce que là, sous Luis Enrique, le Fabian Ruiz qu'on est en train de voir avec les relances, les gars, pour moi, les relances aujourd'hui, c'est Fabian Ruiz qui a été le plus propre. Les relances, le placement, il est bien resté devant la défense. Le pressing, les récupérations, les sorties de balles. J'ai beaucoup aimé le match de Fabian Ruiz. Et il faut le dire, il continue de marquer des points. Et ça fait du bien de voir le visage d'un Fabian Ruiz comme ça. Il est bien resté à sa place et vraiment ce changement-là, le changement tactique qui a été fait de faire sortir Ramos pour faire entrer Lee Kang-in, ça a permis à Vitinha de rentrer. Vitinha qui a fait un match exceptionnel aussi les gars, dans les récupérations, dans les ressorties de balles, dans le pressing, dans les déviations. Vitinha a été incroyable, mais ça permet à Lee Kang-in d'être en haut et du coup de décrocher. Il décroche, ça crée déjà un surnombre. Ça crée un surnombre et une fois que Lee Kang-in a décroché, on arrive à ressortir le ballon. Lee Kang-in a la balle dans le rond central, il y a Mbappé et Dembélé devant lui. Et à partir de ce moment-là, c'est roue libre. Parce qu'il y a soit Zahir Emery en solution simple sur son côté, soit Dembélé en profondeur, soit Mbappé en profondeur, soit il continue de fixer. Et ça, c'est trop fort. Parce que quand on sort du pressing avec la défense qui commençait à être vraiment bien alignée, la défense a été super bien alignée après l'entrée de Vitinha, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que je sais pas, mais ce changement a été très très bon. Faire rentrer Lee Kang-in en faux numéro 9, ça a libéré de l'espace pour Mbappé, ça a libéré de l'espace pour Dembélé, etc. Lee Kang-in refait les efforts en retrait et ça nous permet après derrière d'avoir Dembélé et Mbappé seuls devant
et donc Lee Kang-in qui fait l'effort défensif. On a le bon vieux Zahir Emery qui est solide, le bon vieux Fabien Ruiz qui est devant la défense et qui bouge pas devant la défense, et on a Vitinha qui fait les efforts défensifs. Ce qui fait que la défense peut se permettre de rester aligné. On reste aligné. Contrairement à la première mi-temps où forcément tu es beaucoup moins aligné parce que tu n'arrives pas à ressortir la balle, parce que c'est compliqué, parce que les milieux il y a une cassure, parce que tu n'arrives pas à jouer ensemble tout simplement. Donc là il faut le dire les gars, le surnombre au milieu de terrain ça a été une très bonne idée de Luis Enrique, et sortir Ramos à la mi-temps ça a été un coup de génie parce qu'encore une fois Ramos n'est pas mauvais mais il avait besoin de sortir, on avait besoin de ramener un autre milieu de terrain pour essayer de ressortir, et cette deuxième mi-temps a été exceptionnelle du PSG. Il faut le noter quand même. Il faut quand même aussi dire, les gars, que la défense, c'est vrai que la défense, je l'ai trouvé minable en première mi-temps, que ce soit Skriniar, Marquinhos. Mukiele a fait un très bon match. Il a été plutôt correct en première mi-temps. Sa deuxième mi-temps a été solide. Mais moi, j'aime beaucoup Mukiele, le visage qui montre la dureté, le respect du club, l'envie de jouer sur ce maillot. Mais vraiment, la force physique, la vitesse, les récupérations, l'impact, la lecture de jeu. J'ai beaucoup aimé le match de Mukiele. Et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui rentrent dans le système. Quand tu as des absents comme Hakimi, des absents de marque, mais des joueurs comme ça, même Lucas Hernandez, tu joues à un poste qui n'est pas le tien, tu continues de t'appliquer comme ça sur des récupérations hautes, et ça fait du bien. Mukiele a été très bon aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé son match au bon vieux Lordi Mukiele. La deuxième mi-temps de Marquinhos et Skriniar, impeccable. Impeccable, Marquinhos, sa deuxième mi-temps, quand il dévie les ballons du bout du pied. Les gars, là j'ai revu Marquinhos. J'ai revu Marquinhos sur la deuxième mi-temps. Parce que le placement a été correct, parce qu'il n'était pas trop haut, parce qu'il ne montait pas, il restait bien à sa place, il était bien aligné avec Skriniar, il n'y en avait pas un à 10 mètres devant l'autre. C'était correct, la défense était très bien placée. La défense était très bien placée et ça fait du bien. Maintenant, il faut aussi noter quelque chose, et c'est important de le dire, c'est qu'on joue beaucoup en transition avec le latéral droit qui monte et pas le latéral gauche. Donc là, c'était Carlos Soler. Soler monte comme si des fois c'est Hakimi, mais on va dire Hakimi qui monte. Et du coup, dans ces phases-là, quand Hakimi monte, notre défense passe en 3 défenseurs. On passe avec, bon, aujourd'hui c'était Skriniar, Marquinhos et Mukiele. On était à 3 défs. Mais il faut aussi connaître le changement de phase. Quand Soler redescendait, ce changement de phase, on repasse à 4 défs. Donc, en fait, d'une action à l'autre, on peut être en 3 défenseurs comme être en 4 défenseurs. Et dans ce cas-là, avec ces transitions-là, c'est les milieux qui doivent avoir ce rôle un petit peu de repli pour permettre un peu au latéral droit de redescendre, parce que le latéral droit monte mais pas le latéral gauche. Il faut quand même retrouver cet équilibre et que les joueurs s'adaptent à ce changement de système en fonction de quand on est à 4 derrière, quand on est à 3 derrière. Il faut trouver ce système-là. En cas de perte de balle, etc., il faut s'adapter à ça. Donc il ne faut pas que Marquinhos et Skriniar soient l'un plus haut que l'autre, parce que ça crée tout de suite le déséquilibre et le décalage. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. Il faut aussi laisser le temps le temps de s'adapter à ce système-là. Mais en deuxième mi-temps, c'est pareil. Carlos Soler, mais quelle trouvaille Luis Enrique. Quelle trouvaille de Luis Enrique. Soler, nouveau poste, latéral droit. Je l'aurais jamais cru. Mais la deuxième mi-temps de Carlos Soler, la première est abyssale, elle est exécrable. Mais la deuxième mi-temps de Carlos Soler, waouh. Et il faut le dire, sa deuxième mi-temps, il a été très bien placé. Il a fait des récupérations basses, des récupérations hautes, un bon pressing, des bonnes passes. Il a mis des belles passes. Il a mis une passe décisive derrière pour le doublé d'Mbappé. Il a été très solide en deuxième mi-temps. Et c'est là qu'on voit que ce surnombre au milieu de terrain, a ramené l'équilibre défensif, a ramené l'équilibre entre le milieu et l'attaque, a ramené l'équilibre du milieu de terrain, a ramené beaucoup plus de création, a ramené plus de danger. C'est aussi simple que ça. On a ramené cet équilibre-là avec ce surnombre de milieu de terrain, parce que voilà, la défense était là à 4, mais Lee Kang-in redécrochait beaucoup, ce qui fait que ce rôle de faux neuf pour moi est trop important. C'est trop important. Le milieu de terrain a été vraiment très bon. La défense a été très solide en deuxième mi-temps. C'est un monde entre la première et la deuxième, hein. On dirait que je parle de 2 matchs différents, mais c'était vraiment un monde. Et là, il faut quand même souligner ce qu'a fait Luis Enrique, parce que le changement qu'il a fait, la vision qu'il a eue, l'enseignement qu'il en a tiré, les conclusions qu'il a tirées de sa première mi-temps, eh ben c'est fort, et il faut le reconnaître, et on le voit même en conférence de presse, et il parle bien, ça se voit qu'il est très content, il asperge les autres personnes qui étaient sur le banc de touche après le deuxième but. On voit les gars quand même que Luis Enrique c'est quelqu'un, et là ce changement les gars, pour moi de toute façon cette victoire elle est due en premier lieu à Donnarumma qui tient la baraque en première mi-temps, parce que sans lui il y a 3-1 à la mi-temps, je le rappelle. C'est dû à Luis Enrique pour son changement tactique,
clairement, parce que le changement qu'il a fait a été impeccable. Il a complètement compris ce qu'il fallait faire et il est dû à Mbappé pour son triplé, très clairement. Mais là, au milieu de terrain, franchement, j'ai beaucoup aimé Fabien Ruiz, j'ai beaucoup aimé Carlos Soler à droite, j'ai beaucoup aimé le placement défensif, j'ai beaucoup aimé le surnombre au milieu de terrain. Le pressing de Reims, les gars, ils continuaient leur pressing, mais on arrivait à ressortir trop facilement. Mukele, Vitinha, Zahir Emery, Lee Kang-in, Bamba, mais ça accélère d'un coup. Ça accélère d'un coup, ça parle dans le dos. Et du coup, avec cette ressortie du pressing, parce qu'en première mi-temps, les gars, ça c'est une réalité, et remettez-vous le match, vous allez voir, en première mi-temps, Mbappé est pris par deux joueurs, parce qu'on doit, quand on ressort le ballon, c'est minable, on a du mal et la défense se replace. En deuxième mi-temps, on ressort tellement proprement le pressing que Mbappé est très souvent en 1 contre 1. Et remettez-vous le match. Mais c'est pour ça aussi que je le répète, les gars, Mbappé qui met un triplé aujourd'hui. Mbappé a été très bon et il a dit quelque chose aussi, lui, après le match, qui a été très intéressant. C'est quand il dit que lui, il n'a pas besoin de bien jouer pour marquer, mais qu'il veut bien jouer et marquer. Et ça, c'est réel, parce que Luis Enrique l'a dit lui aussi en conférence d'après-match, il a été déçu du match d'Mbappé. Au-delà des 3 buts, il a été déçu. Et c'est réel, Mbappé peut apporter plus. Mbappé peut faire plus de différence, il peut faire de meilleurs choix, il peut faire de meilleures passes, il peut être mieux que ça dans le jeu, il peut être mieux que ça. Mais sa deuxième mi-temps, elle est incroyable. Là, il faut le dire, les gars. La deuxième mi-temps d'Mbappé est incroyable. Et pourquoi la deuxième mi-temps d'Mbappé est incroyable? Bah, moi, je vais vous donner mon point de vue. Parce qu'encore une fois, avec un faux numéro 9 comme Lee Kang-in, ça peut être Asensio, eh ben, c'est très solide. Mais pour moi, Gonzalo Ramos, il faut arrêter. Et Kolo Muani, il faut arrêter, mis à part sur un côté, pourquoi pas de temps en temps le faire rentrer. Mais pour moi, les gars, on est bien meilleur avec un faux numéro 9 parce que Lee Kang-in, c'est un joueur qui a du ballon, c'est un joueur agile, il sait dribbler, il sait garder la balle, il sait ressortir proprement, il sait récupérer les ballons, il sait se placer, il sait marquer. C'est un joueur complet, il participe au jeu, tout simplement. Lee Kang-in participe au jeu. Et quand il est en faux neuf, il a Mbappé devant, Dembélé à droite. Et là, ça permet à Dembélé et Mbappé d'aspirer. Et l'équipe peut remonter. L'équipe peut remonter à partir du moment où Lee Kang-in a la balle, c'est qu'on est ressorti proprement. Et ça, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose et ça sera pareil avec Asensio. Mais pour moi, le gros point fort d'avoir justement un Lee Kang-in en faux numéro 9, c'est que Mbappé peut partir dans l'axe. Il peut partir dans l'axe. Parce qu'il ne peut pas faire ça avec Ramos. Si Mbappé part dans l'axe, Ramos reste dans l'axe. Ramos à gauche, c'est pas bon. S'il a le ballon, il va la perdre. Mais Lee Kang-in sait jouer à gauche. Donc Mbappé devient beaucoup plus imprévisible et il devient vraiment l'attaquant qui va prendre tout le fond de l'attaque. Parce que s'il part dans l'axe, Lee Kang-in part à gauche et après ça se replace, mais il peut changer de poste. Il peut changer de poste et être beaucoup plus libre offensivement. Il est beaucoup plus libre offensivement et c'est là que ça libère des espaces, c'est là que ça surprend un peu la défense, il est imprévisible et Mbappé avec un faux numéro 9, je le dis et je le répète encore, mais c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Malheureusement pour Gonzalo Ramos, les gars, il faudra trouver une solution. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas jouer avec un numéro 9. Mais c'est le problème au Paris Saint-Germain, on n'arrive pas à jouer comme ça, on a besoin de ce faux numéro 9 et moi Lee Kang-in me régale. Lee Kang-in me régale, il a été très bon, il m'a encore régalé, j'ai beaucoup aimé ce rôle de faux numéro 9, il faut continuer comme ça. Lee Kang-in ou Asensio quand il reviendra, mais franchement, ça a créé un bon surnom. Fabien Ruiz a été très bon. Zahir Emery, première mi-temps un petit peu plus compliqué, c'est pas son meilleur match à Warren, c'est pas son meilleur match, mais sa deuxième mi-temps est bien meilleure que la première. On a hâte de le voir en équipe de France et on le félicite d'ailleurs, le bon vieux Warren Zahir Emery. Vraiment, mais Carlos Soler, cette trouvaille au poste de latéral droit, qui l'aurait cru? Soler très solide, la deuxième mi-temps de la défense très bien alignée, il n'y avait aucun problème, l'entrée de Lucas Hernandez très bonne, Vitinha l'entrée très bonne et l'entrée de Barcola. L'entrée de Barcola qui a été très bonne aussi. Barcola, les gars, qui a été passeur décisif pour le triplé d'Mbappé. Les gars, Barcola, c'est pareil. Moi, je pense que Barcola, les gars, il devrait avoir plus de temps de jeu. Il devrait avoir plus de temps de jeu parce que c'est un joueur qui est rapide, un joueur qui a une belle qualité technique. Il met des belles passes, il est capable de marquer aussi. C'est un joueur qui fait du bien, Barcola, sur un côté. Je pense qu'il devrait avoir un petit peu plus de temps de jeu quand même. Parce que franchement, l'entrée qu'il a fait, Bradley Barcola, elle a été très bonne. Et il faut le souligner aussi, les remplaçants ont très bien fait leur job. Et ça fait du bien. Et la scène de communion qu'on a vue à la fin du match avec les joueurs qui viennent devant les ultra-parisiens qui ont fait le déplacement à Reims, en train de les applaudir, tout sourire, souriant. Et cette reconnexion entre le public et les joueurs, ça fait du bien. Ça fait du bien, même Dembélé, quand il est sorti, ça chantait pour Ousmane Dembélé en chantant son nom. Ça fait du bien de voir ça. Cette communion entre le public et les joueurs, ça fait du bien parce que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça, en allant tous dans le même sens, en se soutenant les uns les autres, les supporters en soutenant l'équipe, les joueurs en montrant qu'ils veulent se donner sur le terrain, en mouillant le maillot.
Bon, après, il y a eu le match contre le Milan, ça a été très décevant. Mais voilà, moi, je trouve quand même qu'on va dans le bon sens. Alors oui, il peut y avoir des désillusions et forcément, ça va nous énerver sur le moment. Mais il faut comprendre aussi que Luis Enrique est encore en train de travailler et il va trouver ses solutions parce que là, on reprend la première place. C'est très important. Mais cette deuxième mi-temps sauve aussi parce qu'on gagne avec la manière en deuxième. Mais voilà, la première a été horrible, mais la deuxième mi-temps nous rassure un peu. Ça fait du bien. Et j'ai hâte de revoir le PSG. C'est déjà la trêve internationale, mais j'ai hâte de revoir le PSG et surtout de revoir Lee Kang-in en feu neuf parce que franchement, ça fait du bien de voir Paris jouer comme ça en deuxième mi-temps. La première mi-temps, franchement, elle était horrible. Je me suis énervé, mais elle est totalement sortie de ma tête après la deuxième mi-temps que j'ai vue. Mais on reprend la première place, ça fait du bien. Le prochain match, ça sera après la trêve pour Monaco. Derrière, on jouera Newcastle, que je commenterai sur Winamax avec mon Medeni d'ailleurs, PSG Newcastle. Match important pour la LDC, match important pour la Ligue 1. Ça va être les grosses échéances qui arrivent. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, les gars, selon ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y a des choses où vous ne serez pas d'accord, mais en tout cas, moi, c'est l'analyse que j'ai fait sur ce match. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Merci à ceux qui vont s'abonner pour se rapprocher du million, ceux qui vont liker et commenter pour le référencement. Vraiment, c'est grâce à vous. Un grand merci à vous de votre soutien comme d'habitude. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire. Et je comprendrai que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye et allez Paris.